Jesus is a God. Maybe I'm from different religions, so I believe in different culture, and my God is someone else. But yeah, I respect him. Nous les musulmans, on a reconnaître qu'il est prophète dans notre croix. C'est qu'on nous a enseigné. Jesus is my savior. Pour moi, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est prophète comme les autres. Il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Nous, on ne le voit pas comme les autres voient Fils de Dieu ou consort là. C'est pas Fils de Dieu. Pour moi, il est Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas comme un être humain, mais c'est un esprit. À mon avis, je ne sais pas exactement si c'est vrai, si c'est faux. Dieu, oui et non. Bon, Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu, parce que dans la Bible on nous enseigne qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu a envoyé son Fils. Bon, en fait c'est contradictoire quand même. Hein? Il est Dieu, c'est la même chose, c'est le Fils, c'est le Papa, c'est la spiritualité, c'est tout. S'il est Dieu, il est Fils d'eux, selon la définition aussi. Donc il est le fil conducteur de la transmission que Dieu veut inculquer à ses enfants. Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. C'est l'incarnation de Dieu dans la chair. Et il disait aussi que ce qui va se passer au royaume de mon Père, ce sera plus que ce que je fais en ce moment. Et lui-même, il a dit encore que je serai assis à la droite de mon Père. Donc pour moi, il ne peut pas être Dieu. Jésus, c'est Dieu. En fait, pour moi, Jésus, c'est le Christ en être chair sur terre. Moi, je pense qu'avec Dieu, il forme un tout. Il est Dieu. Quand on dit celui qui donne la vie éternelle, ça veut dire qu'il a ses commandements, que nous devons la respecter. Pour moi, il est le Fils de Dieu et il a été envoyé par Dieu pour sauver les pécheurs. Jésus, c'est le Saint de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, donc c'est-à-dire il vient de Dieu comme lui-même le dit dans sa parole. J'ai le Père en moi et le Père est et je suis dans le Père. Donc, en définitive, Jésus est Dieu. C'est un prophète comme les autres prophètes. Est-ce qu'il est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. La Bible démontre à tous les niveaux que Jésus est Dieu. Non plaise aux hommes, mais c'est une réalité biblique. Non, c'est son fils. C'est mon frère. Depuis des générations, l'homme a observé le monde dans lequel nous vivons, la complexité et la beauté de la nature, le mystère de la vie et de la mort, la profondeur de la joie et de la souffrance humaine. Et il s'est demandé comment tout cela a-t-il pu venir à l'existence. Ce monde est-il le résultat du hasard ou d'un plan? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un derrière tout cela? Et s'il existe un tel être, à quoi ressemble-t-il? Il y a plusieurs références bibliques qui soutiennent la vérité selon laquelle Jésus est Dieu. En effet, en parcourant la Bible, l'on se rend compte que
Le sujet principal est Jésus. Vous vous souvenez, Jésus disait, vous sondez les Écritures car vous croyez que vous serez sauvés par elles. Et il a dit que les Écritures attestaient des choses sur lui. En parcourant les Écritures, l'on se rend compte que Jésus n'est pas simplement Dieu, mais qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La Terre, malgré sa grandeur, n'est qu'un grain de sable situé à 30 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Notre Soleil a un diamètre de plus d'1 million de kilomètres, soit 110 fois celui de la Terre. Ce n'est pourtant qu'une petite étoile parmi les milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie lactée. Où sommes-nous, microscopiques humains dans cette immensité? Si l'univers est si grand, alors que doit représenter la grandeur du Créateur de cet univers? Ce récit, à la fois majestueux et simple, apporte une réponse définitive à la grande question que les hommes, depuis toujours, n'ont cessé de se poser. Qui a mesuré les eaux? Réglé les cieux? Pesé les montagnes? Qui a créé ces choses? L'univers dans lequel nous vivons est fait de millions, voire de milliards d'immenses amas d'étoiles appelées galaxies. Chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. L'une de ces étoiles est la sphère en fusion appelée le Soleil. Autour du Soleil gravitent 9 planètes, comprenant celle sur laquelle nous vivons, la Terre. Dans les temps anciens, les hommes n'ont pas pu imaginer que la Terre est suspendue dans l'espace. Mais le livre de Job, qui a été écrit il y a des milliers d'années, raconte la même chose que l'astronomie moderne. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. À notre grand étonnement, ce livre de Job contient déjà les connaissances astronomiques modernes. Jusqu'en 1687, où Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle, en prouvant que la Terre flotte dans l'espace, les gens n'ont pas cru du tout aux écrits bibliques. La Terre est suspendue sur le néant. Mais la science s'est développée et cela a prouvé que les écrits bibliques sont vrais. Jésus va se tourner vers ses disciples et leur poser cette question, n'est-ce pas? Cette question fondamentale. Il est vrai que beaucoup de personnes disent beaucoup de choses à mon sujet. Mais vous qui êtes mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va répondre en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, n'est-ce pas? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, les œuvres que Jésus a faites prouvent également qu'il est Dieu. Il dit dans Jean chapitre 5, au verset 35, que les œuvres que je fais témoignent de ce que je suis. Ces œuvres ont attesté qu'il est Dieu. Maintenant, intéressons-nous un peu à ces œuvres. Il est le Créateur. Dans Jean chapitre 1, verset 3, il est dit que toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui n'était fait n'a été fait sans lui. Alors, il est celui qui a créé tout ce que nos yeux physiques peuvent voir aujourd'hui. Jésus est le créateur de tout l'univers. Dans Colossiens au chapitre 1, verset 15, il est dit « En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Tout a été créé par lui. Il est le créateur. Une pendule témoigne de l'habileté de l'horloger qu'il a construite. Ainsi, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Hélas, combien restent aveugles à ces beautés de la nature, ne savent pas y discerner sa puissance éternelle et sa divinité. La nature même témoigne de sa divinité. C'est la raison pour laquelle la nature ne pouvait pas lui faire face. Je veux dire, où qu'il allait, la nature se soumettait à son autorité. Et toutes ces déclarations nous démontrent qu'il est Dieu. Observant un ciel étoilé, sa beauté, nous percevons quelque chose de la gloire de celui qui l'a créé. À travers la création, Dieu montre sa puissance et son intelligence sans limite. Là où régnaient les ténèbres, Dieu a fait luire la lumière de sa présence. D'une scène de désolation, il a fait un monde ordonné et habitable. Par un dernier acte souverain, il crée l'homme et le fait à son image, son représentant, chef sur toute la création. Dieu n'a rien fait au hasard. Tout montre sa gloire.
des comètes aux éclipses, en passant par les étoiles filantes ou les marées, l'homme peut voir la puissance de Dieu autour de lui. Ici, dans ce passage de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, ici, nous comprenons simplement aussi le fondement même de la foi chrétienne, le fondement même de la vie du disciple. L'un des fondements, sinon le fondement, je dirais, principal de la vie du disciple, c'est le fait de connaître que, justement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire, littéralement, qu'il est le Messie, qu'il est loin de Dieu. Voilà. Et si Jésus-Christ est loin de Dieu, si Jésus-Christ est le Messie tant attendu, c'est renvoyer directement à savoir que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que dans la plupart des prophéties, notamment dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 35, cette prophétie merveilleuse nous enseigne que un temps viendra, Ésaïe 35 là-bas, où Dieu disait par la bouche d'Ésaïe qu'il viendra un temps où Dieu lui-même viendra. Dieu, au travers de ce passage, dit qu'il viendra sauver son peuple. Et lorsqu'il viendra, les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront ouvertes également, les boiteux se lèveront et marcheront correctement. Et même les lépreux seront guéris. Ce sont là les signes qui devaient confirmer la venue de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 11 du verset 1 au verset 5, il y avait un temps où Jean-Baptiste, qui avait pourtant préparé le chemin pour Jésus, s'était trouvé dans une situation de doute au sujet de ce dernier. Alors il avait envoyé ses disciples vers Jésus afin de demander à ce dernier s'il était celui qui devait venir. Alors quelle était la réponse de Jésus? Jésus a répondu en faisant référence à Ésaïe chapitre 35. Jésus était en train d'amener Jean-Baptiste à constater l'accomplissement de cette prophétie. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et tout cela afin de vous démontrer que tout ce que Dieu avait dit venait finalement de s'accomplir. Il a dit que lui-même viendrait sauver son peuple. Alors cela nous amène à comprendre que Jésus est Dieu. Parce qu'en effet, il a accompli, il a sauvé son peuple. Par la science, de grands scientifiques de l'histoire ont été absolument convaincus que Dieu existe et que la Bible est sa parole. Avant que la science spatiale soit développée, certains considéraient la Bible comme un mythe. Mais aujourd'hui, la science prouve que les écrits bibliques sont réels. Le plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes, ne pouvait provenir que du dessein et de la domination d'un être intelligent et puissant. Et pour cette raison, il est appelé Seigneur Dieu. Les découvertes scientifiques révèlent l'existence du Dieu de la Bible. Dieu Tout-Puissant a suffisamment démontré sa grandeur à la fois dans les Écritures et dans la science. Ainsi, les écrits bibliques sont vrais du point de vue scientifique et dépassent même la science moderne. En plus de créateur, il est aussi celui qui garde l'univers. En lui, toutes choses ont été conçues. Dans Colossiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit que toutes choses subsistent en lui. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, il est dit « Il soutient toutes choses par sa parole puissante ». C'est Jésus qui soutient toutes choses. En plus, il est la vie éternelle. Il ne donne pas seulement la vie éternelle, mais il est lui-même la vie éternelle. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il est dit « Je suis la résurrection et la vie ». Vous voyez ? Ce sont là autant de choses que Dieu seul peut affirmer.
Alors Jésus donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, au verset 27, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Nous ne pouvons pas adorer un Dieu que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Jésus dira à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et l'une des connaissances fondamentales à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui, Dieu appelle son peuple, c'est connaître qu'il est le Messie. Et dans la pensée des Hébreux, connaître que Jésus-Christ était le Messie et est le Messie, en fait, ramenait simplement à comprendre qu'il était Dieu. La nécessité de la venue de Dieu lui-même sur la terre était vivement ressentie par le prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Assoiffé de cette venue, il s'exclama au chapitre 63, verset 19, « Oh, si tu fendais les cieux, et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. » De nombreux passages, notamment dans le livre d'Ésaïe, présentent Dieu comme le Sauveur, le seul Sauveur qui viendra pour délivrer son peuple. Il est dit dans le livre d'Osée 13.4, « Et moi je suis Yahweh ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu ne devrais reconnaître d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre Sauveur que moi. » Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Et les écrits de la Nouvelle Alliance nous présentent clairement le Sauveur, Jésus-Christ. Pierre dira clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous la terre, n'est-ce pas, aucun autre Sauveur qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Donc Jésus est vraiment ce Sauveur dont a parlé Ésaïe au chapitre 43, verset 11. Il est vraiment le Sauveur, donc l'unique Dieu que nous devons adorer. La Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et si les apôtres de Jésus-Christ sont parvenus à cette conclusion selon laquelle Jésus est notre grand Dieu et Sauveur, alors aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre option que de croire et de bâtir notre foi sur cette vérité. L'apôtre Paul l'a également appelé grand Dieu et Sauveur dans l'épître de Tite au chapitre 2 à partir du verset 13. Un autre exemple, celui de l'apôtre Thomas, lorsqu'il a réalisé qui Jésus était. Il l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Après même sa résurrection dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 19, après que Jésus-Christ va tout accomplir, cette belle œuvre, cette grande œuvre rédemptrice, la Bible déclare qu'il dira à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Vous vous rendez compte? Jésus dira tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Mais comment un homme, un simple homme, va avoir tout pouvoir non seulement sur la terre, mais également dans le ciel? Le prophète Michée au 8e siècle avant Jésus-Christ révèle que les jours du Messie attendu remontent au jour d'éternité. Les pharisiens, scribes et principaux prêtres avaient la connaissance de cette prophétie le concernant. Son action dure de toute éternité. Jésus a en effet existé avant d'être ici sur terre. Lorsqu'on prend Exode chapitre 3, il se présente en tant que « Je suis ». De là, nous pouvons comprendre qu'il a toujours existé et qu'il vit continuellement. Il a été, il est et il sera pour toujours. Dans Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 2, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Cela nous amène à comprendre que Jésus a toujours existé en tant que Dieu. Il s'est également révélé à Abraham, mais aussi comme étant l'ange de l'Éternel. Voilà. Et là, nous sommes dans Genèse 22, lorsque le Seigneur se révélera à Abraham en lui demandant son fils, n'est-ce pas, les promesses à Abraham, n'est-ce pas, en disant je te bénirai, je te multiplierai. Et là c'est fort. Cela montre également que l'ange de l'Éternel dont parlent les Écritures est aussi une manifestation, sinon une théophanie de Jésus-Christ avant la grâce, c'est-à-dire les manifestations de Dieu avant la grâce. Et cette théophanie-là nous présente simplement la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Retourne au campement. Tu mettras au monde un garçon, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Il sera chasseur. Il combattra tous les hommes.
et tous les hommes le combattront. C'est ce même ange qui se révélera également à Manoach lorsque Dieu viendra le faire la promesse de cet enfant-là qui devait commencer à délivrer Israël, notamment Samson. Voilà. Et ce même ange également qui va se révéler à Josué lorsqu'il était sur le point de rentrer, n'est-ce pas, à Canaan. Cet ange va se révéler à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Voyez-vous? Et lorsque vous lisez tous ces passages que je viens de survoler comme ça dans l'Écriture, vous remarquerez que les personnes vers qui le Seigneur s'est révélé, n'est-ce pas, n'ont fait rien d'autre que l'adorer. Or, dans la Bible, n'est-ce pas, nous ne voyons pas, nous voyons en général les anges refuser l'adoration venant d'un homme. Or, qui est mieux placé pour accepter l'adoration d'un homme, n'est-ce pas, si ce n'est Yahweh, le Dieu unique. Et Jean-Baptiste a également parlé de Jésus dans ce sens. Il a dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi, parce qu'il a été avant moi. Vous voyez, Jean était en train de dire que Jésus avait déjà été avant qu'il ne fût. Et Jésus, lorsqu'il s'adressait à la foule, il pouvait dire, lorsque je vous dis que je suis le Christ, que je suis Dieu, j'ai comme l'impression que cela vous scandalise. Et maintenant, qu'en sera-t-il lorsque vous verrez le Fils de l'homme monter là où il avait été bien avant? Ce sont autant de paroles de Jésus qui suscitent notre réflexion. Jésus se trouvait quelque part avant de descendre sur terre. Il nous démontre bel et bien qu'il était quelque part avant de se manifester dans un corps physique sur terre. Jésus a existé avant son incarnation. Vous vous souvenez lorsque Jésus disait « Avant qu'Abraham ne soit, je fus » Dans Jean 8, 54, Jésus dit dans ce passage qu'Abraham, leur père, avait vu son jour. Littéralement, Abraham avait vu une apparition de Jésus avant son incarnation. Jésus nous enseigne clairement qu'il s'était révélé à Abraham, et Abraham a vu la représentation de ce Dieu. Vous savez, Jésus avait scandalisé les Juifs en rapport avec ce sujet, à tel point qu'ils avaient pris des pierres afin de le lapider. Il leur avait dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. En fait, il prenait la place de Dieu. Il était en train de dire qu'il était Dieu. Les Juifs qui étaient présents ce jour-là avaient parfaitement compris ce qu'il signifiait par ses propos. Il prenait le titre qui appartient à Dieu seul en disant « Je suis ». Il prenait ce nom-là qui appartient à Dieu seul, ce nom qui avait été révélé à Moïse dans Exode au chapitre 3, verset 14. Dieu s'est révélé en tant que je suis, et Jésus s'est appelé du même nom, ce qui a scandalisé les Juifs car ils ne pouvaient pas le tolérer. Il dit, moi et le Père nous sommes un. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 30, les Juifs se disaient en eux-mêmes qu'il se rend égal à Dieu. Il avait la gloire de Dieu sur lui. Il dit qu'il avait la gloire de Dieu avant que le monde ne fût. L'auteur à l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 7, nous présente Melchisédek comme étant sans généalogie, c'est-à-dire sans père, sans mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Et cette épître termine, ce passage termine en disant qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, et il fait le rapport direct de ce passage avec Melchisédek lorsqu'il s'est clairement présenté à Abraham. Donc, Jésus-Christ, Dieu en tant que 100% Dieu, n'a pas de généalogie. N'a pas de généalogie. Et c'est lui qui s'est révélé à Abraham. Et c'est lui qui a une préexistence éternelle. Il est important de faire la distinction entre Jésus-Christ 100% homme, Jésus-Christ 100% Dieu. Abraham, lorsqu'il reviendra de la guerre, dans le livre de Genèse au chapitre 14 là-bas, n'est-ce pas, va recevoir les présents d'un roi qui s'est approché de lui, n'est-ce pas, et qui l'a amené du pain et du vin. Et ce roi se nommait Melchisédek. La Bible nous enseigne que Melchisédek était roi de Salem. Melchisédek est un type de Christ, le roi sacrificateur. Ce type s'applique strictement à l'œuvre de Christ ressuscité. Melchisédek ne présente que les symboles même du sacrifice, le pain et le vin.
Comprenons qu'en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire avoir ni être. Donc je suis de Jean 8, 58 n'est pas le je suis de l'auxiliaire être. C'est la personne même de Yahvé. Vous vous souvenez, dans le buisson ardent, Moïse a demandé à Dieu son nom. En fait, en demandant son nom, Moïse était en train de demander à Dieu de révéler sa nature et son essence. Si je vais vers ton peuple et que je lui dis c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu, que leur répondrai-je? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu lui a demandé d'aller dire aux enfants d'Israël que Je suis m'a envoyé vers vous. En plus, Dieu a dit que c'était son nom éternel. Ce nom est composé de 4 lettres hébraïques que sont Y, H, W et H. Et ce nom-là est le nom rédempteur de Dieu. Il y a un message derrière ce nom. Et pour comprendre le mystère et la puissance qui réside dans ce nom, il nous faut analyser ces 4 lettres. Jésus est venu pour révéler Dieu à l'homme. Il est venu révéler ce mystère. Il est venu accomplir et donner un sens à tout ce qui avait été dit à son sujet, dans les Écritures bien entendu. Et s'agissant du nom, il est venu pour le sanctifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est venu élever ce nom, le mettre à part pour un but bien spécifique. Dans la prière qu'il a prise à ses disciples, il a dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Jésus est venu sanctifier le nom de Dieu et de le distinguer parmi les autres noms. Le polythéisme est la croyance qu'il existe un grand nombre de dieux. Le mot se compose de poly, du grec signifiant nombreux, et de théisme, du grec signifiant Dieu. Le polythéisme a probablement été la conception théiste dominante dans l'histoire humaine. L'exemple de polythéisme le plus connu est celui de la mythologie grecque et romaine de l'Antiquité. Zeus, dont les Jeux olympiques furent créés au 8e siècle avant Jésus-Christ dans le cadre d'un festival religieux en son honneur. Apollo, Aphrodite, Poséidon. L'exemple moderne le plus clair de polythéisme est l'hindouisme, qui a plus de 300 millions de dieux. Bien que l'hindouisme soit par essence panthéiste, il adhère à la croyance d'une multitude de dieux. L'apôtre Paul révèle l'origine de l'idolâtrie comme le produit d'une déviation religieuse, en disant que malgré la révélation de Dieu dans sa création, les hommes n'ont pas voulu le reconnaître et lui rendre gloire. Alors dans leur folie, ils se sont fait des dieux à leur dimension. Même dans les religions polythéistes, il y a habituellement un dieu qui règne suprêmement sur tous les autres. Par exemple, Zeus dans la mythologie grecque et romaine et Brahma dans l'hindouisme. Dans la mythologie chinoise, la divinité la plus importante est le dragon. Les célébrations du Nouvel An chinois à la fin de l'hiver visent essentiellement à réveiller doucement le dragon, faisant en sorte qu'il soit de bonne humeur et porteur d'un printemps fertile. Le dragon est le signe important du calendrier chinois. Les natifs de l'année du dragon sont réputés particulièrement chanceux. Les parents chinois s'efforcent autant que possible d'avoir leurs enfants l'année du dragon. Il est vrai que plusieurs passages bibliques font référence à des dieux au pluriel. L'ancien Israël comprenait parfaitement qu'il n'y avait qu'un vrai Dieu. Mais le peuple bien souvent ne vivait pas en accord avec sa foi, tombant continuellement dans l'idolâtrie et l'adoration de dieux étrangers. La grande majorité des écritures de l'Ancienne Alliance qui parlent des dieux parlent de faux dieux, ceux qui prétendent être dieux mais qui ne le sont pas.
Cette approche est résumée dans le livre de 2 Rois au chapitre 19. Ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main des hommes, du bois et de la pierre. Et en Égypte, il faut noter qu'il y avait également une triade de dieux qui était adorée là-bas. Il y avait une multiplicité de dieux, mais il y avait une triade de dieux, notamment Osiris, et il y avait également Isis, mais Horus. Vous voyez, donc là, on a la trinité égyptienne, Osiris, Isis et Horus. Donc le père et la mère et le fils. Voilà. Et même dans le monde aujourd'hui, on a également l'exemple en Inde, par exemple, n'est-ce pas? On a également une triade là-bas, donc la trinité hindoue. Donc on a Brahma, donc le dieu créateur, et on a également Vishnu, le dieu préservateur, et on a Shiva, donc le dieu destructeur. Voyez-vous? Et ce paganisme-là a influencé plusieurs nations. Et Dieu ne voulait pas que son peuple, n'est-ce pas, soit dedans. La Bible s'exprime clairement contre le polythéisme. Deutéronome 6,4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Le psaume 96 déclare « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Vous voyez, il fallait faire connaître le nom pour amener les gens à comprendre. Dans Jean au chapitre 17, verset 6, lorsque Jésus priait, il disait « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. » Alors ici, c'est la deuxième raison pour laquelle il est venu. Bien entendu, s'agissant toujours du nom du Père. Il est venu le révéler et le rendre manifeste. Et troisièmement, Jésus est venu glorifier le nom de Dieu. Souvenez-vous, dans Jean au chapitre 12, au verset 28, pendant qu'il priait, avant d'aller à la croix, il a dit « Père, glorifie ton nom. » Et lorsqu'il faisait cette prière, une voix vint du ciel et dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et les gens qui étaient là, qui entendirent cette voix, disaient qu'un ange lui a parlé. Mais Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Il est venu glorifier le nom de Dieu. Rappelez-vous que l'Écriture, et notamment le Deutéronome, explique clairement que nous ne devons aimer qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, nous l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, notre force, n'est-ce pas? Et on dit c'est un Dieu unique et had, un Dieu un et indivisible. Et cela nous amène à comprendre qu'aucun autre homme n'aurait pu le connaître. Même lorsque Dieu a donné à Moïse ce nom au buisson ardent, c'est un nom glorieux, c'est un nom puissant. Et même lorsqu'il s'agit de le prononcer, vous vous rendez compte? Son nom en hébreu ne contient aucune voyelle si ce n'est que des consonnes. Il n'est pas facile de le prononcer. Avant, ce nom ne pouvait pas être prononcé. Mais Jésus est venu le révéler et le mettre à notre niveau afin d'amener l'homme à comprendre dorénavant le nom de Dieu. En ce nom réside la force, la puissance. Et en ce nom, nous comprenons que c'est Dieu qui s'est révélé à l'humanité. C'est Dieu lui-même qui est venu accomplir cette grande œuvre, cette grande œuvre-là, n'est-ce pas, de salut pour les hommes. Maintenant, mettons un peu plus d'accent sur la manifestation du nom, car c'est de là qu'il a révélé le mystère. Alors, Yod signifie la main, He signifie voici, Wa signifie le clou et He signifie voici. Dans l'Ancienne Alliance, on annonce le nom en disant aux Juifs, voici le clou, voici la main. En effet, c'est ce que ce nom signifie. Voici le clou, voici la main. Et Jésus est venu le rendre manifeste en se faisant clouer à la croix pour la rédemption de l'homme. Mais le nom de Jésus en hébreu, c'est Yehoshua.
ce qui signifie Yahvé, le salut. Et ces 4 lettres signifient le salut. Et maintenant, nous pouvons désormais comprendre que le nom de Jésus-Christ signifie « Voici la main clouée et le salut ». Souvenez-vous dans la Bible, dans Zacharie au chapitre 12, au verset 10, où il est dit « Et ils tourneront les regards vers moi ». Ici, c'est Yahweh qui parle. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Il n'a pas dit qu'ils tourneraient les regards vers lui, celui qu'ils ont percé, mais par contre vers moi. C'est moi qui est utilisé ici. Ce qui veut dire que celui dont les mains avaient été crucifiées à la croix était tout simplement Yahvé lui-même. Dans Zacharie au chapitre 14, à partir du verset 9, il est dit que l'Éternel sera le seul éternel. Et c'est le glorieux nom et grand nom qui fait trembler toute la création. C'est le nom le plus doux sur les lèvres des hommes. C'est la plus belle des notes des cantiques des séraphins. C'est le nom qui défend ceux qui courent à lui. C'est une tour forte. Dans Proverbe 18, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une haute muraille. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus dans la Bible fait allusion dans Psaume 20 au verset 1 où il est dit « Le nom de l'Éternel te protège ». Le but de notre Adon Yeshua, c'était de nous révéler le Père. Ce Père que personne n'a jamais vu, que personne ne connaît. Et il dira à Philippe qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Beaucoup de personnes aujourd'hui se trouvent dans une confusion totale en rapport avec le sujet du Père, du Fils et même du Saint-Esprit. Et nous voyons que dans le monde, il existe plusieurs dénominations qui croient en la Trinité, tandis que la Bible ne nous le présente pas de cette manière. Par contre, elle nous amène à comprendre qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Vous vous souvenez dans Deutéronome chapitre 6, partie du verset 4, où il est dit qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et dans Marc chapitre 2, du verset 20 au verset 29, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'existe aucunement trois dieux. Il y a bel et bien qu'un seul Dieu. » Vous voyez, il est Dieu, les étoiles, la lune, le soleil, les arbres, les rois. Aussi, les Hébreux avaient reçu l'ordre de la part de Dieu de détruire toutes les idoles qu'ils trouveraient en la terre promise. Le Shema Israël est donc le noyau central de la prière que le juif adulte doit lire matin et soir. C'est la confession de foi juive. Jésus-Christ a bel et bien confirmé le Shema Israël qui déclare haut et fort que Dieu est un et non trois en un. Mais j'avoue que je comprends la confusion de certains sur ce sujet. Parce qu'il est vrai que la Bible présente les différents rôles qu'a joué Jésus sur cette terre. Il s'est manifesté en tant que Père. Il arrivait des fois où il se présentait également en tant que Fils pour amener l'homme à expérimenter cette relation avec lui-même. Il est descendu sur terre pour exécuter cette fonction de Fils afin de montrer à l'homme le chemin que Dieu a tracé pour la restauration de cette relation entre lui et l'homme. Cela était essentiellement l'objet de sa venue sur cette terre. En tant que Fils, montrer le chemin de retour vers Dieu le Père. En fait, tout cela, c'est pour nous montrer le type de relation que Dieu voulait avoir avec l'homme. Jésus est à la fois le Père et le Fils. Il dit, moi et le Père nous sommes un.
Jésus-Christ était en train de confirmer ici ce que l'apôtre Paul a dit plus tard dans Colossiens 2,9 en disant qu'en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Le Père était dans le Fils et le Fils est dans le Père. Voyez-vous, c'est ça le mystère de la piété. Pour tenter de comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il affirme que moi et le Père nous sommes un, j'aimerais utiliser ces éléments physiques, à savoir une bouteille d'eau et un verre, afin de faire une démonstration. Je sais que cette vérité ne peut pas être forcément appréhendée par cette démonstration que je m'apprête à faire. Cependant, cela ne peut être compris que par l'Esprit et dans l'Esprit. Lorsque Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, lorsqu'il dit qu'il est Dieu, nous ne pouvons pas seulement le comprendre qu'avec des éléments physiques. Nous allons essayer de démontrer cette vérité spirituelle à partir de ces éléments. Ceci est une bouteille d'eau et je tiens à préciser que Dieu n'est pas une bouteille ou encore moins de l'eau. Alors, il est venu se manifester parmi les hommes et il s'est préparé un corps charnel à l'intérieur duquel il a déversé sa nature et sa gloire. Il a décidé de vivre parmi les hommes de manière physique où tout le monde pouvait le voir. Et cela de manière provisoire en vue de l'accomplissement d'une œuvre bien précise. Et lorsqu'il accomplit cette œuvre qui consistait à se préparer un corps qui devait être sacrifié en vue de la rédemption de l'homme, eh bien, il est retourné là où il était autrefois, c'est-à-dire sur le trône en tant que Dieu. Il a repris sa place. Dieu a repris sa place. Alors mes frères et sœurs, vous convenez avec moi que cette eau qui était dans ce verre est toujours celle que l'on retrouve dans cette bouteille. Nous ne pouvons plus séparer l'eau qui était dans le verre de celle qui est désormais dans la bouteille. Autrement dit, Dieu ne peut pas être séparé d'avec lui-même. Il est le même en tout temps. Il s'agissait tout simplement d'une manifestation physique de Dieu dans la chair que l'on appelle aussi incarnation. Dieu s'est tout simplement déversé dans un corps. Cela ne veut pas dire qu'il existe de Trinité, qu'il y a trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'existe qu'un seul Dieu, il est le même. Jésus-Christ en tant que Dieu n'a point de limite. Jésus-Christ en tant que Dieu ne peut pas être retenu par le tombeau. Jésus-Christ en tant que Dieu ne peut pas être vaincu par la mort. Jésus est le lion et l'agneau. Cela est mentionné dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Il est le Fils de l'homme et l'ancien des jours dans Daniel au chapitre 7. Vous voyez, les panneaux de signalisation au bord de la route donnent un message spécifique à une cible bien précise et non à eux-mêmes. Il en est de même en ce qui concerne les Écritures. Lorsqu'on voit tous les signes, les miracles et prodiges que Jésus a fait, lorsque nous voyons comment Dieu s'est manifesté dans l'ancienne alliance, lorsqu'on voit les lois cérémonielles et tout ce qui avait attrait au culte, si vous êtes un tant soit peu sincère avec moi, vous conviendrez avec moi que tout cela ne faisait référence qu'à une seule personne, Jésus-Christ en tant que Dieu qui sauve. To the person of Jesus Christ as the Lord God who saves.
In the four canonical Gospels, dans les 4 évangiles, nous pouvons voir les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, son mode de vie, ses enseignements, ses signes, ses prodiges et ses miracles. Il a parcouru des kilomètres en marchant à la surface des eaux. La même chose qu'il a fait dans Genèse au chapitre 1, où la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La même chose, Jésus l'a encore fait. Lorsqu'il devait traverser la mer pour rejoindre ses disciples, il n'y avait pas de bateau, mais il a marché sur les eaux. Vous voyez, seul Dieu peut faire de telles choses. Il a changé l'eau en vin. Il a nourri une foule de personnes avec à peine 5 morceaux de pain et 2 poissons. Il a ordonné à une légion de démons de quitter un homme possédé. Seul Dieu peut faire de telles choses. Une personne a touché le bord de sa robe et il a reçu une charge divine qui portait la guérison et la vie à cette dernière. Il a touché les lépreux et la lèpre les quittait de manière instantanée. Il a posé sa main sur des personnes mortes et la vie qu'il a été transmise à ces personnes afin d'être ressuscitées. Seul Dieu peut faire ça. Le fait que Jésus-Christ n'a pas été retenu par le Sheol, retenu par la mort, retenu par le Hadès, n'est-ce pas, authentifié, n'est-ce pas, de manière officielle, aux yeux et aux vues de tous, n'est-ce pas, qu'il était réellement le Messie dont on attendait tous, parce qu'il n'était pas possible que le Messie soit retenu par la mort. Avec toutes ces choses que Jésus a faites, lorsqu'il est descendu sur terre, il a démontré à l'homme que voici, ton Créateur est avec toi. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Mais si je le fais, même si vous ne croyez point, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Dans Jean chapitre 10, du verset 37 au verset 38. Il a dit, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'ait fait, ils n'auraient pas été rendus libres de leurs péchés. Maintenant, ils ont péché et ont entendu. Pourtant, ils n'ont pas cru. Et ils m'ont même haï. Et c'est cela l'œuvre de Jésus. Un jour, lorsque Jésus se rendait à Jérusalem, la Bible dit qu'il allait avec ses disciples. Et Jésus leur a dit que le Fils de l'homme serait livré au sacrificateur pour être crucifié. Et qu'au 3e jour, il ressusciterait. Alors, cette prédiction que Jésus a faite en ce jour-là s'est concrétisée avec exactitude. Et cette prédiction même a constitué le plus grand miracle que Jésus ait pu faire. Il n'a pas seulement ressuscité les morts, mais lui-même est revenu à la vie après avoir prédit cela. Il a dit que personne ne lui ôte la vie, mais c'est lui qui la donne. 3 jours après qu'il est revenu à la vie exactement comme il avait dit. L'accomplissement de cette prédiction fut le plus grand miracle que Jésus ait opéré. L'accomplissement de cette prédiction est devenu le point focal de tout croyant. Le fait de revenir à la vie, avoir la vie éternelle après la mort, avoir une vie incorruptible, cela est devenu une source d'espérance pour tout croyant. Alors, la vie et la mort de Jésus démontrent à l'homme que son Créateur est descendu du ciel, a vécu près de lui pour lui montrer le chemin du retour vers lui. Back to himself. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, on n'a pas cité les noms, président, quiconque, maçon, quiconque, fermier, quiconque,
paître quiconque. C'est-à-dire que si tu reconnais ton état de pécheur comme Zachée, la Bible dit le salut est entré dans la maison de Zachée. Quand il t'embrasse, mon ami, tu vas sentir l'odeur, tu vas sentir la paix, la douceur, tu vas sentir, alléluia, que ta vie change. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui t'a créé à son image. Mais c'est à cause du péché, cette image a été dénaturée. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 5 au verset 12, il y avait un homme paralytique qu'on avait transporté vers Jésus. Et la première des choses que Jésus a faites était de dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et ceux qui étaient présents étaient tous dans l'étonnement de voir qu'un homme comme eux pouvait parler de la sorte. Ils se sont dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ce fait nous amène tout simplement à comprendre que Jésus est bel et bien Dieu. Jésus était en train de montrer qu'en plus du pouvoir de guérir les malades, il avait aussi celui de pardonner les péchés des hommes. Et par la suite, il a demandé au paralytique de se lever et de prendre son lit. Par ailleurs, il est important de mentionner que Jésus se laissait aussi adorer. Il y a plusieurs illustrations dans les Écritures qui vont dans ce sens, où il est adoré aussi bien par les anges que par les hommes. Dans Matthieu chapitre 2, lors de sa naissance, et pourtant, il était encore bébé en ce temps-là, les mages sont venus l'adorer. Et même avec ses disciples, il y avait un moment où ils l'ont adoré dans Matthieu chapitre 28, verset 9. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne les avait pas reprimandés en disant qu'il n'était qu'un homme comme eux, qu'il devrait certainement s'abstenir d'agir de la sorte. Bien sûr que non. Il ne l'a pas fait. Et cela parce qu'il savait que c'était un acte juste. Il y avait aussi le cas d'un homme né aveugle que Jésus avait guéri. Et lorsque ce dernier s'est retrouvé avec Jésus, il s'est souvenu qu'il était celui qui l'avait guéri et que celui-ci était digne d'adoration car il savait qu'il était Dieu. Eh bien, il a tout simplement adoré et Jésus ne l'a point reprimandé. Et nous savons tous que seul Dieu est digne d'adoration. Nous avons également le cas des lépreux qui avaient été guéris par Jésus. Ils l'ont adoré. Et Jésus a été adoré par des anges. Et même jusqu'aujourd'hui, il est toujours adoré par des anges. Jésus était aussi adoré par les démons. Dans l'évangile de Marc au chapitre 5 au verset 6, les démons ont adoré Jésus. Ils avaient réalisé qu'il est Dieu. Et il dit également qu'il sera assis sur son trône pour juger le monde. Seul Dieu sera assis sur son trône pour juger le monde. Et Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Ce qui revient à dire que notre salut, notre marche ou encore notre croissance spirituelle est déterminée par cette croyance en la personne de Jésus et en ce qu'il dit. Il est Dieu. La compréhension que nous avons de cette doctrine ou de cette vérité détermine jusqu'où nous pourrions aller avec Dieu. Il en est de même en ce qui concerne notre ignorance sur cette vérité. Si une personne vient à dire qu'elle adore Dieu et qu'en même temps elle ne croit pas que Jésus est Dieu, à partir de cet instant, elle se trompe, car on ne peut pas adorer ce que l'on méconnaît. Ce n'est pas du tout possible. Then there is no way you can worship one you did not know. You know,
Jésus dit, si vous croyez, alors vous êtes sauvés. Mais si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. You die in your sins.